Chers amis, chers pilotes, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui au shop Marseille Parapente pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo ou plutôt série de vidéos un peu plus conséquente qu'à l'accoutumée puisque nous allons parler du brevet de pilote initial. Cette série sera composée de 4 vidéos, 2 axées sur la pratique et 2 axées sur la théorie où nous aborderons les connaissances nécessaires à l'obtention de ce premier brevet. Pour rappel, ce brevet correspond au niveau vert du passeport de vol libre. Il confère l'autonomie sur site connu en conditions calmes. Dans un premier temps, nous aborderons l'aspect pratique du brevet avec une première vidéo traitant de la pré-vol et du décollage. La deuxième vidéo traitera de l'approche et de l'atterrissage. Enfin, pour l'aspect théorique, nous verrons pourquoi ça vole, composé de météorologie et de mécavol. Et enfin, la dernière vidéo sera à propos de la réglementation et du facteur humain. Le schéma d'apprentissage que nous vous proposons aujourd'hui correspond à notre école de parapente, à nos moniteurs et à la façon dont nous enseignons le parapente. Il n'a pas pour prétention de devenir universel ou d'imposer un cadre, mais il nous correspond. Il est principalement destiné à nos élèves et sûrement à vous bientôt. Le brevet initial est le premier pas dans la vie d'un parapentiste. Il confère une légère autonomie, mais le maître mot de ce brevet est plutôt la sécurité. Un pilote, pour l'obtenir, doit être capable de décoller, de voler et de poser avec une sécurité maximale. Attention, ces vidéos ne sont en aucun cas des tutos pour apprendre à voler par vous-même, mais plutôt des synthèses des connaissances que vous êtes censé avoir appris avec votre école ou lors de votre stage d'initiation. Si vous décidez tout de même de vous baser sur ces informations pour voler par vous-même, nous déclinons évidemment toute responsabilité dans le cas de votre probable accident. Comme les vidéos seront plus fournies que d'habitude, vous retrouverez les chapitres dans la description afin de pouvoir naviguer facilement entre les différents items. Dans cette première vidéo, nous allons parler du matériel, de la pré-vol et du décollage. Dans la première partie, nous allons parler donc du matériel, du casque, sellette, voile, comment choisir son matériel, quels sont nos critères de sélection. Sur la pré-vol, nous parlerons de la vérification de matériel et la manière la plus efficace et la plus sécuritaire pour s'installer dans son matériel de parapente. Sur la partie décollage, nous allons séquencer les 3 phases du décollage et les éventuels correctifs que l'on doit mettre en place si un petit incident venait à arriver. La sécurité passe premièrement par un matériel adapté et de bonne qualité, bien évidemment. Pour cela, nous allons voir le matériel nécessaire à la pratique du vol libre ainsi que succinctement comment le choisir. De manière générale, les écoles seront de bons conseils et les moniteurs qui vous ont vu voler seront vous aiguiller sur le matériel qui sera le plus adapté pour vous. Tout d'abord le casque. Le casque de vol libre est un casque homologué EN 966. Il doit être résistant au choc, léger, permettre une bonne vue et une bonne audition. Pour donner une homologation, le casque est testé selon des normes. Ces normes sont des normes européennes et ce sont les seules à être reconnues par les assurances. La sellette. Il existe différents types de sellettes. Nous en avons présenté différentes sur nos précédentes vidéos. Le choix de la sellette est très important pour le pilote puisqu'elle va grandement influer sur le pilotage. Le choix de la sellette pour un jeune pilote va dépendre d'une part de sa morphologie, il faut une sellette évidemment à sa taille, ainsi que des possibilités de réglage afin d'avoir la stabilité souhaitée en vol. Il est important d'avoir une sellette stable quand on est un jeune pilote. Il est également important que le pilote puisse se mettre facilement en position debout. Les jambes sont nos meilleurs amortisseurs. Les sellettes présentent des protections passives différentes. Vous avez ou un mousse bag ou un airbag. Vous avez également possibilité d'avoir des sellettes réversibles si vous voulez marcher ou non réversibles si le portage ne vous dérange pas ou si vous n'avez pas à porter. Au global, le pilote choisira sa sellette en fonction de son niveau de pratique ainsi que de la pratique souhaitée. Cross, marche et vol, mais pour vous, le vol simple suffira. Voler chez nous est synonyme de parapente. Il vous faut donc une aile de parapente pour voler. Commencer à faire du parapente, cela ne peut pas se concevoir autrement qu'avec une voile de catégorie A. Ce qui pouvait se discuter il y a encore 15 ans est indiscutable aujourd'hui. Les fabricants nous proposent aujourd'hui des ailes de catégorie A qui nous ont absolument bluffé dans de nombreux cas, qui sont très performantes avec une sécurité active et passive qui est beaucoup plus importante que ce que nous voyions avant. Ce que l'on pourrait faire aujourd'hui avec une voile de catégorie A, on le faisait il y a 15 ou 20 ans avec une voile de catégorie C ou D. Donc pour un stage d'initiation et pour arriver au brevet initial, et encore bien après derrière, une voile de catégorie A vous suffira.
Une voile de catégorie A a aujourd'hui une finesse de 8 ou de 9, ce qui vous suffira largement pour progresser. Et avant d'arriver au bout des capacités de la voile en fonction de votre niveau technique, il va peut-être se passer plusieurs années. En tout cas, c'est le seul critère qui devra vous permettre de vouloir passer au-dessus, c'est de se sentir limité avec sa voile, notamment en termes de vitesse. A, B, C et D. A, voile école. B, voile loisir. C, voile perf. D, voile de compétition. Je vous fais grâce des voiles qui ne sont pas homologuées, des voiles de grande compétition. Le matériel est acheté, nous sommes sur un décollage, le parapente est plié dans son sac de portage, les conditions sont calmes, tous les voyants sont en vert pour décoller. Il est temps de vous installer et de commencer cette visite de sécurité, cette pré-vol. Le premier pas vers un vol en sécurité est la bonne préparation du matériel, de votre voile, de la sellette, du suspentage, des élévateurs et la vérification du parachute de secours. De trop nombreux pilotes, débutants ou expérimentés négligent cette phase et cela peut avoir des conséquences catastrophiques. Bien souvent, c'est le facteur humain et seulement le facteur humain qui nous amène à négliger ces vérifications essentielles. Alors, quoi et comment vérifier? Les vérifications de prévol doivent inclure les équipements de sécurité, les attaches, l'aile et les suspentes. De manière méticuleuse et protocolaire, j'ai presque envie de dire, vous pouvez procéder pour l'aile, voir s'il y a une absence de déchirure, contrôle du bon état général. Pour les suspentes, il faut qu'elles soient bien évidemment démêlées, qu'il n'ait pas de clé, pas de suspente nouée. Sur la sellette, absence de tour de sellette, bien évidemment, absence de tour de frein ou d'élévateur. Nous verrons rapidement une petite astuce pour s'en assurer. Ce qu'il y a de plus dur en parapente, et nous le savons depuis des années, c'est le sol. À chaque fois que vous serez dans une phase dynamique ou statique, c'est-à-dire debout au sol ou près du décollage ou près de l'atterrissage, vous serez potentiellement en danger et vous devrez impérativement avoir le casque sur la tête et tous les éléments de sécurité opérationnels. L'aiguille du parachute de secours est en place, la radio est allumée si besoin. Le pilote peut ensuite enfiler son casque et seulement après se mettre dans la sellette. L'installation dans la sellette se fait après la vérification de l'aile et des suspentes. Les vérifications sont alors les suivantes: lacet noué, cuissard attaché, ventral attaché, sangle de confort, casque attaché et ajusté. Vous avez bien vu que je suis parti du bas et je suis remonté vers le haut pour respecter un ordre. Ce n'est pas une routine, c'est un check. Vous pouvez également venir compter après en vérifiant. 1, 2, 3, 4 et 5, ou 6 ou 7, peu importe. La meilleure des méthodes, c'est la vôtre. Mais vous devez toujours avoir la même méthode et vous y tenir. Se tenir à ces méthodes vous permettra d'avoir des automatismes qui vous serviront pour toujours. Évitez de répondre à une question ou de parler à quelqu'un lorsque vous vous installez ou lorsque vous effectuez votre prévol. Une concentration maximale est requise à cette étape de la progression. Une petite astuce simple pour préparer sa voile en sécurité et de manière efficace. Votre voile est au sol, elle est étalée, la sellette est raccordée. Vous allez venir prendre le maillon et bien vous assurer que vous avez la face externe de la sellette. Là, vous devez tomber sur l'élévateur A, les avants. Vous prenez cet élévateur, vous le soulevez et vous vérifiez qu'il n'y a rien par-dessus. Vous le mettez sous votre bras, vous l'isolez, vous prenez le B et vous faites la même chose. Et ainsi de suite jusqu'à aller aux arrières. Et une fois que tout est vérifié, que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de nœud, de croisement ou d'embrouille, vous reposez l'intégralité par terre. Là, vous allez prendre la suspente de frein directement au-dessus de la poulie et vous allez vous écarter de la voile pour, en la croisant avec tout le suspentage, vous assurer qu'elle est bien en dessous de tout. Quand la suspente des freins est en dessous de tout, normalement, tout est en ordre. Mon aile est prête, je suis sur le décollage, je m'apprête à décoller. Moment incroyable et merveilleux, mais moment important et potentiellement risqué puisque nous sommes toujours près du sol. Le décollage se décompose en 3 phases bien distinctes et bien marquées. Vous avez le gonflage de la voile, la temporisation ou stabilisation et ensuite la course d'élan progressive qui va vous permettre de quitter le sol. Décoller en parapente nécessite 2 choses. Déjà d'être bien au milieu de son aile. On doit se centrer en ayant bien l'impression de tension identique de chaque côté de la main. On doit regarder loin et avoir un objectif. En parapente, c'est comme en moto. Le regard va conditionner la trajectoire.
vous devez être au milieu. Si vous êtes décalé, vous allez forcément avoir un côté d'aile qui va monter avant l'autre et qui va vous obliger à vous recentrer à tous les coups. Pour augmenter la performance, il faut diminuer la contrainte. Donc préparez-vous correctement avec une aile ouverte sur le sol, un peu en corolle, et soyez bien centré. Normalement, il ne devrait pas y avoir de difficulté si vous êtes bien face au vent. Donc la voile va se lever symétriquement. Nous ne sommes jamais à l'abri d'une petite dissymétrie, soit de hanche, soit d'orientation de vent, ou soit de position des mains, tout simplement. Fût-elle minime, on doit réagir à cette dissymétrie. Le recentrage est alors essentiel. Quand vous montez le parapente, si vous sentez qu'il vous amène quelque part, vous devez le suivre. On ne peut pas résister à une aile, et si la voile monte de travers et que vous lui résistez, vous allez accentuer sa chute. Alors que lorsque la voile se lève, si elle vous amène par exemple à droite, vous devez vous recentrer, vous replacer dessous, tout en continuant évidemment à avancer, tout en gardant une phase dynamique et en venant freiner un petit peu du côté extérieur. Vous allez voir que plus tôt vous vous recentrez, moins vous aurez d'action corrective à apporter. Je viens gonfler mon aile, la voile monte, 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 la voile arrive et je vais lâcher les avants en laissant glisser les élévateurs le long de mon pouce. Elle arrive et bim, je lui fais une petite temporisation. Vous avez aussi une possibilité pour les plus aguerris d'entre vous, en tout cas pour ceux qui se seront entraînés au sol pendant longtemps, c'est de faire un gonflage face voile. Le gonflage face voile est un peu plus facile, surtout lorsque le vent est un peu plus fort. Mais attention, vous devez absolument être certain de maîtriser votre sens de retournement, d'être sûr de vous retourner ou vers la gauche ou vers la droite. Vous trompez dans nombre de cas pourra amener un décollage twisté, ce qui serait absolument contre-productif, voire même dans certains cas catastrophique. Donc on s'entraîne au gonflage, à l'atterrissage et on répète le geste de telle sorte à avoir toujours le même sens de retournement. En termes de sécurité, on a un visuel sur la voile qui nous permet de voir tout de suite lorsqu'elle monte s'il y a un problème structurel de nœud, de cravate. Attention, regarder ne veut pas dire forcément voir, il faut être attentif et détendu. Gonfler face à la voile, c'est finalement la même chose que gonfler de voile, sauf que l'appui ne se fait plus sur la ventrale, mais avec les fesses, on peut même se baisser un petit peu pour venir placer la voile au-dessus de nous. Elle arrive au-dessus de nous, je lâche les élévateurs, tempo, et je me retourne. Je vous invite tous, au cours de votre carrière de parapentiste, à continuer à faire des gonflages de voile. Nous avons encore trop de pilotes aujourd'hui qui ne savent finalement plus décoller que face à la voile. Pourquoi temporiser la voile ? Simplement parce que lorsque vous allez gonfler votre voile et la faire venir, vous allez lancer à environ 15 ou 20 km à l'heure, environ 5 kg de tissu qui vont arriver au-dessus de votre tête. Il va bien falloir arrêter dans l'axe de tangage. C'est donc le contrôle de la voile dans l'axe de tangage. Freine ma voile, je l'arrête et je relève les mains lentement de telle sorte à ce que ensuite je puisse avoir un couple aile-pilote qui parte à la même vitesse. La temporisation est un moment important puisqu'elle permet de bien sentir sa voile, de savoir si on est prêt à partir et puis aussi ça peut être un moment de renoncement. Temporisation faite, vous êtes en équilibre. Vous devez avoir le même équilibre entre la ventrale, vos pieds et vos mains. Si tout est en équilibre et que tout semble homogène, il est alors de passer à la phase de décollage. La décision de décoller est prise, l'aile est stabilisée. Ma course de décollage va alors commencer. D'abord lentement, elle va s'accélérer progressivement jusqu'à quitter le sol. Attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le regard conditionne la trajectoire. Vous devez donc rester dans votre objectif tout en vous assurant qu'il n'y a pas un parapente qui arrive ou de la droite ou de la gauche. La première des choses à faire, c'est de s'éloigner du relief. Tant que le plus dur dans le parapente sera le sol, vous devez vous éloigner du relief. Une fois que vous êtes éloigné du relief, il est alors temps de vous installer confortablement dans votre sellette. S'installer confortablement dans la sellette, c'est évidemment ne jamais prendre appui sur les commandes. Ça engagerait des manœuvres très engagées qui vous mettraient en danger tout de suite. Vous devez avoir les mains au même endroit et symétriquement. Pour cela, attention, la sellette devrait être à votre taille et correctement réglée. Je viens tout simplement serrer les genoux, me basculer en arrière, ramener les genoux vers ma poitrine et normalement, si tout est bien réglé, vous devriez tomber tout seul au fond de la sellette. Vous êtes prêt au grand vol. Une fois décollé, vous devez adopter une attitude de pilotage la plus optimale possible. Nous avons l'habitude de dire chez nous que vous devez avoir les commandes dans les mains et le poids des bras sur les commandes, ce qui vous amènera à un régime de vol optimal. Puisque nous avons décollé, voici la fin de la première vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les plans de vol, les régimes de vol, les approches
et l'atterrissage. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de cliquer sur le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et nous sommes aussi sur Instagram et sur Facebook.